Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de préparation au DELF B2. Je m'appelle Marine et je vous aide à préparer, mais surtout à réussir votre DELF B2. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents types de production écrite que vous pouvez avoir le jour de l'examen. Comme vous le savez certainement déjà, la production écrite est la troisième épreuve des épreuves collectives. C'est aussi la dernière épreuve des épreuves collectives. En fait, vous aurez en premier la compréhension orale, ensuite la compréhension écrite et enfin la production écrite. Attention, vous n'avez pas de pause entre ces épreuves. Donc vous aurez les trois épreuves à la suite, ce qui signifie que vous aurez 2h30 d'examen. En ce qui concerne la production orale, on dit que c'est une épreuve individuelle, c'est-à-dire que chaque candidat aura un horaire précis. Cela peut être le jour d'avant, le jour même ou le jour d'après ou quelques jours plus tard. Cela dépend de l'organisation de votre centre d'examen. Revenons à la production écrite. Vous aurez 1 heure pour réaliser cette tâche. Vous devez écrire à la main au stylo bille noir ou bleu. Vous devrez rendre votre écrit sur la feuille officielle. Attention, les correcteurs ne vont pas corriger les feuilles de brouillon. Il faut donc bien gérer votre temps. Donc la production écrite peut se présenter sous différentes formes telles que l'article, l'essai, le courrier des lecteurs, la lettre, le courriel. Nous allons voir tout ça en détail dans quelques secondes. Mais je voulais vous informer que ce n'est pas vous qui choisissez la forme de la production écrite. Le sujet est imposé. On va vous donner un sujet et vous devrez traiter ce sujet. Donc dans cette leçon, je vais vous montrer à quoi ressemble la mise en page et le contenu de chaque production écrite. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens de vidéos que j'ai faites il y a quelques mois et ce sont des vidéos où je montre un exemple avec une consigne et mon propre exemple. Donc il y a un exemple d'une lettre formelle, d'un courrier des lecteurs, d'un essai et je crois aussi d'un article. Tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que quelle que soit la forme de la production écrite, ce qu'on attend d'un candidat au DELF B2, c'est de pouvoir argumenter. Argumenter, cela signifie donner son opinion avec des arguments et des exemples pertinents. Vous devez convaincre, vous devez persuader la personne qui vous lit. Un conseil qui est valable pour tous les types de production écrite est de bien lire la consigne. Tout est indiqué dans la consigne. Allez, commençons tout de suite avec l'essai. Donc l'essai consiste à répondre à une question en donnant votre opinion. Et donc l'essai est impersonnel. Cela signifie que vous ne vous adressez à personne en particulier. Voici un exemple de consigne d'essai. Le port de l'uniforme à l'école permet de réduire les inégalités à l'école. En effet, tous les enfants portent les mêmes vêtements. Cela permet de ne pas faire de différence sociale. En France, le port de l'uniforme n'est pas utilisé. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'on doive rendre le port de l'uniforme obligatoire dans toutes les écoles? Vous exprimerez votre opinion personnelle dans un essai argumenté et construit de 250 mots environ. Vous pouvez le voir avec cette consigne, l'essai est général, c'est-à-dire qu'en général, justement, on ne vous donne pas de direction. Vous devez simplement exprimer votre opinion. Donc voici la mise en page que je vous propose. Vous commencez avec une introduction. Dans cette introduction, présentez le sujet, vous donnez votre problématique et vous annoncez le plan. Ensuite, vous faites un plan en 2 parties, première partie, deuxième partie. Donc, en fonction du sujet, ça peut être avantage, inconvénient ou inconvénient, avantage ou encore cause, conséquence. Pour chaque partie, vous pouvez développer 2 arguments pour chaque partie. Attention, il faut faire 250 mots minimum.
et ensuite une petite conclusion où vous répondez à la problématique. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, cela ressemble beaucoup au plan que l'on vous propose pour la production orale. Alors, l'article, tout comme l'essai, est plutôt rare. Cependant, je vous conseille de bien vous préparer, c'est-à-dire lors de votre préparation, écrivez au moins un essai, un article, un courrier des lecteurs et un courriel. On va voir plus tard le courrier des lecteurs et le courriel. Et peut-être faites un peu plus de lettres, mais préparez-vous bien à toutes les situations. Voici un exemple de consigne d'article. Le magazine de votre entreprise en France invite ses lecteurs à répondre à cette question. Peut-on être ami avec son ou sa responsable hiérarchique sur Facebook? Vous décidez de participer en exprimant votre opinion dans un article construit et cohérent. Voici la mise en page que vous pouvez faire pour l'article. Titre. Donc je vous rappelle que les titres ne contiennent pas de verbe en général, c'est un groupe nominal. Ensuite, un petit chapeau, donc en fait le chapeau c'est une petite introduction. Et ensuite vous aurez votre développement. Je vous conseille de développer votre point de vue en 2 parties. Ensuite une petite conclusion. Et enfin vous pouvez signer votre article. Quand vous signez, que ce soit l'article, le courrier des lecteurs, la lettre, le courriel, signez de manière anonyme. Et oui, le DELF B2 est un examen anonyme. On ne doit pas connaître votre identité. Alors choisissez une identité francophone. Imaginez comment vous vous appelleriez si vous étiez francophone. Allez, le courrier des lecteurs. Donc le courrier des lecteurs consiste à répondre à un article qui a été diffusé dans un magazine ou dans un journal. Donc attention, le courrier des lecteurs n'est pas un article, c'est différent. C'est une réaction suite à la publication d'un article. Donc quand vous écrivez un courrier des lecteurs, vous vous adressez aux lecteurs et aux lectrices, c'est-à-dire aux personnes qui lisent le magazine. Voici un exemple de consigne de courrier des lecteurs. Vous décidez d'écrire au courrier des lecteurs d'un magazine de mode pour donner votre opinion sur le recours à la chirurgie esthétique. Vous faites part de votre expérience et vous insistez sur les avantages et les inconvénients. Concernant la mise en page d'un courrier des lecteurs, vous allez commencer avec un titre. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, vous vous adressez à des personnes, notamment aux lecteurs et aux lectrices du magazine. Donc vous pouvez écrire « Bonjour à tous » ou alors « Chers lecteurs » ou alors « Chers lecteurs, chères lectrices ». Ensuite, une petite introduction où vous expliquez pourquoi vous écrivez ce courrier. Ensuite, le développement de vos idées, donc vous pouvez faire 2 parties. Et enfin, la conclusion où vous redonnez votre opinion et vous pouvez remercier les lecteurs de vous avoir lu, par exemple, merci de m'avoir lu. Et vous pouvez aussi leur demander leur opinion. Et vous, qu'en pensez-vous? Et enfin, vous signez avec votre identité francophone. On arrive à la star de la production écrite. Je dis la star parce que c'est le type de production écrite le plus populaire. Je parle de la lettre formelle. Donc la lettre formelle peut être une lettre de demande ou une lettre de protestation. Il y a parfois des lettres de motivation, mais c'est vraiment très rare, mais ça peut arriver. Mais en général, c'est lettre de demande ou lettre de protestation. Donc pour la lettre, vous vous adressez à quelqu'un, ça peut être à monsieur le maire, à madame la directrice, à monsieur le ministre. Tout est indiqué dans la consigne. En parlant de consigne, je vais tout de suite vous lire un exemple. Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Voyez, pour la lettre, en général, on vous guide. Ici, vous n'avez pas le choix, vous devez contester. Ça veut dire que vous devez être contre la décision que le maire a prise. Concernant la mise en page, alors,
La mise en page de la lettre est un peu spécifique, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre votre adresse, l'adresse donc de l'expéditeur, donc toujours avec votre identité francophone et l'adresse de la personne à qui vous écrivez, c'est-à-dire du destinataire. Il faut qu'il y ait une cohérence, bien sûr. Si vous écrivez au maire de Paris, vous devez habiter à Paris et le maire également doit habiter à Paris. Vous pouvez mettre à Paris plus la date. L'objet, c'est comme précédemment, c'est un titre et ensuite Monsieur le maire ou Madame la directrice. Une question que l'on me pose souvent, est-ce que l'adresse, les mots que vous écrivez pour les adresses comptent? Donc vous devez écrire 250 mots minimum pour le DELF B2 et donc j'ai relu le manuel officiel des examinateurs et des correcteurs et c'est bien écrit que tous les mots qui sont écrits comptent. Donc en fait ça veut dire que oui, les mots qui sont écrits dans les adresses comptent. Cependant, attention, si vous mettez une adresse qui fait 15 lignes et que le développement de votre argumentation est très pauvre, vous allez bien sûr être pénalisé. Donc moi, un petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas compter les mots de l'adresse et tout ça. Comptez simplement à partir de Monsieur le maire jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir au moins 250 mots. Vous pouvez même faire 260, 270 mots. Vous pouvez même faire 400 mots si vous le souhaitez, mais je ne vous le conseille pas pour deux raisons. En premier, si vous écrivez 400 mots, ça va être beaucoup plus long et en plus, la probabilité, plus vous allez écrire, plus la probabilité que vous fassiez des erreurs va augmenter. Donc, restez environ vers 260, 270 mots. Une fois que vous avez écrit Monsieur le maire ou Madame la directrice, vous faites une petite introduction où vous expliquez qui vous êtes et pourquoi vous écrivez et ensuite un développement avec 2-3 parties en fonction de vos arguments. En général, c'est une partie par argument. Ensuite, vous pouvez terminer votre lettre avec la célèbre phrase « Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées » et vous signez avec votre identité francophone. Et on termine avec un courriel. Donc le courriel, c'est assez rare, mais je pense que dans les mois et les années à venir, ça va se développer parce que le courriel, cela signifie l'email. Dans la vie quotidienne, on n'utilise pas courriel, on utilise email, mais ici, pour l'examen de français, ils utilisent la traduction d'email qui est donc le courriel. Donc regardez bien, si vous voyez écrit courriel, cela veut dire que vous devez écrire un email. Donc c'est très proche de la lettre, c'est juste la mise en page qui va changer. Donc vous pouvez pour les adresses mettre des adresses électroniques, donc avec des adresses électroniques et avec votre fausse identité. L'objet, donc c'est pareil, c'est le titre. Et ensuite, par exemple, Madame la directrice plus le développement de votre email. Donc pareil que pour la lettre précédemment. Une petite introduction, vous expliquez pourquoi vous écrivez et ensuite le développement et ensuite une phrase pour prendre congé, par exemple, bien cordialement, plus votre signature. J'ai oublié de vous lire un exemple, je vais le faire tout de suite. Je vais vous lire un exemple de consigne de courriel. Donc par exemple, avec vos collègues, vous aimeriez suivre des cours d'anglais au sein de votre entreprise. Vous écrivez un courriel à votre directrice pour lui faire part de votre idée. Vous exposez les avantages de ce projet pour les employés et pour l'entreprise. Et vous lui demandez que les frais soient pris en charge par la société. Là, vous pouvez vous rendre compte que pour le courriel ou pour l'email, vous êtes vraiment dirigé dans la consigne. Pour les autres sujets, en général, vous êtes un peu plus libre. Voilà, notre leçon touche à sa fin. J'espère que ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à aller voir ma playlist ici où il y a tous les exemples de production écrite. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir plus de vidéos concernant le DELF B2 et le DALF C1. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous!